Bonjour, me revoici pour le quatrième jeudi du mois de novembre, le mois des morts, justement pour vous parler de mon livre La mort et moi, anecdotes savoureuses sur ma vie au salon funéraire et après. Mon nom est Aline Lévesque. Au cas où vous passez par hasard sur mon vidéo, vous pouvez aller à mon site web alinelevesque.com et avoir d'autres informations. Je suis auteur et artiste peintre. Mon intention pour le mois de novembre est de vous parler justement de la mort. Parce que le but de ce livre-là que j'ai fait l'an dernier, il y a un an juste, était justement pour faciliter l'accès à ce mot et à ce concept de la mort pour arriver à en parler aussi simplement que de la température ou de, des événements qui se passent dans l'actualité. Alors, à chaque jeudi du mois, j'ai lu un article, un passage, c'est-à-dire. Et je veux juste vous mentionner les parties de ce livre-là. D'abord, la première, ce sont justement, concerne les anecdotes de ma vie, de mon enfance, où j'ai vécu dans un salon funéraire et où, entre la vie et la mort, pour moi, il n'y avait que le mur de la cuisine. Alors, c'est des anecdotes dans la première partie. La deuxième concerne des réflexions sur le deuil. Et le deuil ne concerne pas juste la mort comme telle, mais tous les deuils qu'on a à faire de notre vivant, tous les deuils, tout ce qu'on a laissé aller avec tristesse et avec joie parfois. Alors, j'ai lu là-dessus à la deuxième semaine. Pardon. Et la troisième partie est la réflexion sur la mort, où j'ai lu un passage sur une lettre à ma carcasse, à mon corps, et qui était quand même un peu humoristique et profondément spirituel aussi. Alors, cette semaine, j'en suis à la quatrième et dernière partie de mon livre qui concerne les cadeaux de deuil. Et vous savez, des deuils, on en vit beaucoup ces temps-ci avec tout ce qui se passe. Alors, je vais vous lire ce petit passage, justement, qui nous fait, et où c'est écrit juste avant ce passage-là, c'est dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Et ça vient d'un grand sage qui s'appelle Mikao Usui. Alors, à cette lecture, me voici qui s'appelle Les deux ingrédients du deuil. Dans les passages précédents, vous venez de lire les répercussions provoquées à la suite d'événements soudains et consécutifs touchant plusieurs sphères de ma vie et qui avaient complètement bouleversé tous mes repères. Un aspect m'a particulièrement ébranlé. Je me suis retrouvée brusquement sans activité professionnelle et je suis devenue une retraitée de force. Force majeure peut-être. J'ai riposté, bien sûr. Puis j'ai capitulé devant cette guerre inégale. Trop tard pour sortir mes canons, j'ai concédé la victoire, la mort dans l'âme. Le temps a passé, mais pas toute ma rage. Alors, sans souffrir de troubles d'humeur ni de dépression, j'éprouvais une grande fatigue, des problèmes de sommeil et moult malaises physiques. Je ne connaissais pas ça auparavant. Comme si tout mon corps se déréglait une partie à la fois. Puis l'absence de motivation. Dans mon cas, ceci s'avère grave. Moi, la coach, super motivante. De fait, on peut parler de burn-out, et je conserve ici le mot anglais parce que littéralement, il se traduit par brûler. Et c'est donc, cette fois-ci, la crémation avant le décès. C'est la mort à petit feu. Et j'en étais là. Et c'est là, je fais une parenthèse, c'est là les principes d'un deuil qui se vit suite à des événements que vous aurez vécu vous-même. Alors, c'est parfois insidieux les contre-coups du deuil, surtout lorsqu'on ne se rend pas compte que l'on est soi-même endeuillé, ce qui était mon cas. Ainsi, je réalise que mon corps a su exprimer mon ressenti, même inconscient, en somatisant mon sentiment d'impuissance et de désarroi par rapport à ce deuil de mon identité professionnelle, entre autres. Heureusement, les signaux se sont tellement amplifiés que j'ai dû en prendre soin. À partir de là, j'ai saisi l'importance vitale de travailler sur soi, de consulter ou même de faire partie d'un groupe de deuil. J'aimerais vous parler de deux ingrédients cruciaux qui m'ont bien servi à travers ce cheminement tortueux que j'ai vécu, soit le respirateur artificiel
et mes cadeaux des deuils. En fait, je saute un peu à l'autre section où je dis, je me suis investie en peinture, moult toiles, 2 expositions, etc. Donc, voilà, je me suis connectée sur le respirateur artificiel de la créativité pour m'en sortir. Mais voilà, ce que je voulais vous mentionner, c'est que j'ai été en deuil dû à des coups assez importants que je relate dans le reste de mon livre et je n'avais pas saisi que je vivais les effets du deuil. Alors, ça peut être intéressant pour vous aussi de savoir comment ça se passe dans cet élément-là. Et je vous rappelle ma petite phrase du début, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, cherchez l'enseignement. Et c'est le dernier partie du livre où je parle des cadeaux que ces deuils-là m'ont apporté, que vous pouvez lire, bien sûr, comme tel dans ce livre-là. Donc, ce livre-là est quelqu'un me disait que c'est un baume pour le cœur et une autre me disait qu'il se déguste comme un bon petit pain chaud. Donc, c'est très facile à lire, très doux et bon pour le cœur et bon pour l'âme. Et particulièrement dans le mois de novembre, ici, j'ai fait pour contribuer au Salon du livre virtuel de Montréal. J'ai fait aussi une promotion que vous avez peut-être vu passer dans mon Facebook ou encore dans mon infolette pour ceux et celles qui sont abonnés. En fait, j'offre ce livre-là à son prix, 15 mais 15 net, c'est-à-dire sans taxes et sans frais de livraison, jusqu'au 27 novembre. Donc, demain, c'est la journée limite. Et ce que je demande, c'est que vous vous inscriviez, vous avez droit à ce rabais si vous êtes abonné à mon infolette. Alors, facile, vous allez dans mon site web, alinelevesque.com, dans la page d'accueil à gauche, vous vous inscrivez, puis ensuite vous commandez et vous aurez droit à ces rabais après vérification, bien sûr. Alors, moi, je vous dis, vivez pleinement votre vie parce qu'on ne s'en sortira pas vivant, mais la lumière est là et elle est dans notre cœur si on multiplie notre volonté à mettre de la lumière dans notre mois de novembre. Alors, et on se voit, on se reparle bientôt. Au plaisir. Au revoir.